Salut, c'est Elodie Clouvel. Bienvenue sur INSEP TV. Le pentathlon, tout droit sorti de l'imagination du baron Pierre de Coubertin qui voulait recréer le soldat antique et ses 5 épreuves. Alors, c'est logiquement dans ce cadre spectaculaire et prestigieux de la garde républicaine que l'on vous propose de découvrir le Pôle France, ici à quelques minutes à cheval de l'INSEP, parce que oui, les épreuves ont bien changé et le pentathlon aussi. On va tout vous expliquer. Bonjour à tous, bienvenue quartier Carnot, site unique où demeurent 2 escadrons de cavalerie de la garde républicaine, avec de l'autre côté de l'esplanade Saint-Louis, le château de Vincennes. Au programme de ce Team INSEP numéro 14, le Pinta dans tous ses états, sans oublier news et résultats de vos champions préférés. Les invités du jour, les filles sont à l'honneur. Enfin, la fille, Elodie Clouvel, numéro 1 française, le coach Jean-Max Bérou et Enzo Pi. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la question traditionnelle, savez-vous depuis quand le pentathlon moderne est au programme des Jeux Olympiques? Je souris parce que je sais que Enzo a révisé, mais est-ce que vous le savez? 1912. Vache. Stockholm. Ouais, vous devenez de... 2000 pour les filles, oui. Les invités sont de plus en plus forts. Regardez tout ça en tableau. Effectivement, 1912 à Stockholm pour les messieurs. Et puis on attendra 88 ans quand même pour voir l'apparition des filles. Constat sur cette arrivée qui est très tardive. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et comment on l'explique? Une hypothèse? Au départ, c'est un sport très militaire, donc le temps que ça rentre dans les mœurs et que ça se féminise petit à petit, il a fallu beaucoup de temps, sûrement trop, enfin même trop à mon goût, mais voilà, depuis 2000, les filles sont logées à la même enseigne avec le même format de compétition et la parité, c'est super. Oui, tu n'as pas l'impression de faire un sport particulièrement masculin, pas plus que féminin en fait. Oh non, pas du tout. Maintenant, on est totalement à égalité, donc... Puis le niveau des filles a beaucoup évolué ces derniers temps, donc c'est vrai qu'on s'est vraiment rapproché du niveau des garçons aussi. Alors anecdote, on parlait de l'origine militaire, ça je ne sais pas si vous la connaissez celle-là, parce que donc en 1912, première épreuve, c'est à Stockholm en Suède, donc c'est un Suédois qui gagne. En fait, il y a 7 Suédois, enfin dans le top 7, on est quasiment à 100% Suédois, sauf une exception. À la 5e place, un Américain de 26 ans qui s'appelle George Patton, un lieutenant qui deviendra un peu plus tard le général Patton, dirigea la 3e armée lors du débarquement et de la bataille de Normandie, devenu un peu plus célèbre après. Bon, allez, promis, on reparlera de l'histoire et des bilans olympiques tout à l'heure. Dans l'immédiat, on va parler de toi, Elodie, parce que tu rentres tout juste avec l'équipe de France de Budapest, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça s'est bien passé. Bah oui, ça s'est plutôt bien passé. Je termine 2e, donc très contente de cette performance, puisque ça faisait longtemps que je n'étais pas remontée sur un podium international. Et donc voilà, ça me met en confiance pour les prochaines compétitions qui vont être qualificatives pour les Jeux Olympiques. Et j'espère que ça sera de bon augure pour la suite. C'est de bon augure, Jean-Max. Jeune coach en fait de l'équipe de France féminine, jeune mais heureux de ses résultats. Effectivement, jeune coach depuis 1 an et demi, ça se passe très bien. J'ai récupéré une super équipe de filles. Il y a quelque chose à faire entre Elodie qui est encore jeune dans l'activité mais qui a plus d'expérience par déjà son palmarès. Et ensuite une équipe de filles qui montent progressivement. Et du coup l'objectif il est double. C'est à la fois d'aller chercher une médaille au jeu avec Elo et puis de faire monter ce groupe de jeunes et de faire une bonne fusion et une alchimie pour arriver à plus grande performance possible. Elodie, comment est-ce qu'on vient au pentathlon? Si j'ai bien compris, toi, c'est le pentathlon qui est venu à toi, c'est ça? Exactement. En fait, j'ai commencé par la natation, un peu comme mon coach, parce qu'on vient tous les deux de la natation à la base. Et toi, tu n'es pas bretonne? Non, je suis stéphanoise. Et en fait, en 2008, je ne me suis pas sélectionnée aux Jeux Olympiques de natation. Du coup, j'ai décidé d'arrêter ma carrière en natation parce que j'étais à saturation, entre guillemets. Je m'entraînais très dur en natation. Avec Philippe Lucas. Avec Philippe Lucas, exactement.
Et c'est vrai que le pentathlon moderne m'a recrutée à ce moment-là. Et le challenge qu'il me proposait, c'était de me qualifier aux Jeux en 4 ans, que j'apprenne les disciplines du pentathlon. Et c'est vrai que ça m'a plu, j'ai accepté tout de suite. Et dès le premier mois, j'ai complètement adhéré à la discipline et je prenais énormément de plaisir à apprendre ces nouvelles disciplines. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient te voir en te disant bah voilà, je suis représentant de la Fédération française de pentathlon, on aimerait que tu essayes la discipline parce qu'on pense que tu as un avenir dans cette discipline. En fait, il y a des recruteurs. C'est comme ça que ça se passe. Pas vraiment des recruteurs, mais il y a un recrutement fait par les cadres techniques sur leurs régions respectives avec un certain nombre de tests, etc. Et puis effectivement, quand il y a des forts potentiels qui sont repérés, de temps en temps, certains cadres vont directement vers eux pour leur proposer une venue au pentathlon, quoi. Alors Elodie, on a bien compris que la natation, c'était pas du tout un problème pour toi. La course à pied non plus, apparemment tu faisais du cross quand tu étais plus jeune. Oui, en fait, c'est aussi grâce à ça que j'ai été recrutée au pentathlon, puisque l'année d'avant, en fait, j'avais fait championne de France UNSS en cross. Et donc aussi, ils m'ont recrutée parce que j'avais un bon biathlon à la base, course-natation. Bon, alors ça fait biathlon, on est d'accord, on est à 2 sur 5. Sauf qu'il reste quand même le tir, l'escrime, puis l'équitation. C'est quand même quelque chose, c'est un monde qu'il faut appréhender, c'est pas aussi simple. Comment ça s'est passé ? C'est sûr que l'escrime, c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé. J'ai vraiment ressenti la discipline tout de suite. Puis c'est un sport de combat, donc je suis combative. Je pense avoir ces qualités-là, détermination, combat, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt simple, même si j'ai encore beaucoup à progresser dans la discipline et j'ai pas encore acquis un niveau d'escrimeuse pure, mais tu as un petit atout aussi, je suis gauchère, je suis grande, donc déjà j'avais beaucoup d'avantages à la base. Ensuite, le tir au pistolet, c'est un sport technique, donc j'ai appris assez vite, même si les bases de tir, jusqu'à encore même l'année dernière, c'était pas du tout ça. Donc là, je commence enfin à progresser en tir, parce que c'est une discipline quand même difficile, même si on dirait que faut juste prendre un pistolet, viser et tirer, mais finalement c'est beaucoup plus compliqué que ça, même si ça doit rester simple. Et après l'équitation, ça a été difficile au début parce que j'avais peur des chevaux et puis j'étais pas à l'aise, j'étais pas du tout à l'aise. Mais là au jour d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai eu la chance d'avoir des bons entraîneurs. Notamment l'adjudant-chef Christophe Boisson qui m'a vraiment aidé à progresser dans la discipline, puisque il a été dans le calme avec moi. Enfin, c'était des étapes, quand on a été étape par étape. Et après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'équitation l'année dernière. On a fait des stages d'équitation. Des fois, je montais 3 fois par semaine à cheval. Jean-Marc, ce qui est hyper rassurant, c'est ce que nous dit Elodie, c'est qu'elle a encore plein de marge de progression et que malgré tout, elle finit 2e sur un podium de Coupe du Monde. Effectivement, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas touché un podium en international, donc ça tombe au bon moment. Elle clôture la période des Coupes du Monde de la meilleure des manières. On va arriver sur les échéances majeures. Effectivement, elle a une marge de progression. Elle est encore, comme je le disais tout à l'heure, elle est encore jeune dans l'activité. Faut pas l'oublier. Et oui, il y a une marge de progression dans chacune des disciplines, et c'est ce qui est encourageant dans le temps qui nous reste vers les Jeux de Rio et puis la suite. Ouais. Elodie, avec toutes ces disciplines, comment ça s'organise tes journées ? Alors, on s'entraîne, on fait à peu près 3 à 4 disciplines par jour. Donc, le matin, c'est plutôt les sports physiques, entre guillemets. On a la course, la natation le matin avec le tir. L'après-midi, on a le mardi et le jeudi et le vendredi, j'ai équitation. Et après, on a 2 à 3 séances d'assaut par semaine, 2 leçons avec les maîtres d'armes. Et on a 2 combinés, donc course-tir le mercredi matin et le vendredi matin sur la piste autour du stade. Et après, on nage pratiquement tous les jours et on court 5 fois par semaine.
Enzo, c'est un programme pour toi. Ça fait pas beaucoup de temps libre, hein, j'ai l'impression. Mais bon. Non, c'est vrai que nos journées sont bien chargées, bien remplies, mais c'est vrai que la particularité de nos sports fait qu'on se lâche jamais de... Il y a de la variété. C'est varié et l'escrime, c'est aussi un jeu. Donc, si par exemple le matin, c'était dur à l'entraînement, que le soir on a escrime, on peut décompresser dans la tête parce qu'on prend ça comme un jeu et du coup, ça permet vraiment de pouvoir changer de sport et, tout en s'amusant et en prenant du plaisir. Moi, j'ai une question assez naïve. Est-ce que finalement, avec les chevaux ici, l'INSEP à 2 km, est-ce que c'est le seul endroit en France où tout est à ce point-là regroupé pour un pentathlète ? On va dire qu'on a vraiment un des meilleurs centres au monde pour faire du pentathlon. Il y en a d'autres, en Hongrie, en Pologne, mais on a vraiment des installations de qualité et à proximité, ce qui est un véritable atout pour nous. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on réussit de plus en plus avec le nouvel INSEP, etc., à faire venir des nations étrangères, à la fois avec le nouvel INSEP, mais aussi à la fois par la progression de tous les athlètes, que ce soit sur côté masculin ou côté féminin. Avec tout ça, tu as le temps de suivre des études, d'avoir d'autres passions ou pas ? J'ai pas vraiment le temps, mais c'est vrai que je suis une passionnée de théâtre et je fais aussi du théâtre à côté. J'ai un peu ralenti ces derniers temps parce que vraiment j'ai envie de me consacrer 100% à mon sport. Enfin, clairement, je peux te dire au jour d'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des sponsors, de pouvoir faire aussi quelques photos. Donc tu peux vivre de tes tournages. activités et te consacrer à aller. Voilà, je peux vivre de mes activités et me consacrer 100% à mon sport. Mais c'est vrai que c'est important aussi d'avoir quelque chose à côté parce que pour changer carrément de milieu et pour se faire du bien à la tête, je pense que c'est important de ne pas faire que du sport tout le temps et de pouvoir à un moment donné avoir autre chose. Elodie disait qu'elle était fan de théâtre et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est à côté parce qu'on a le théâtre de la Cartoucherie qui est vraiment à 1 km de l'INSEP. Donc entre les deux quasiment. Voilà, dans un rayon de 2 km, elle a son sport et sa passion à côté. Donc c'est pas mal. Tu es maintenant la numéro 1 française. Est-ce que plus jeune, même si tu es arrivé un peu tard sur le Pinta, est-ce que tu avais un modèle ou pas ? Bah oui, moi c'était mon premier modèle, ça a été Laure Manoudou en natation. Et quand je suis arrivée au pentathlon, c'est vrai que j'ai regardé tout de suite Amélie et je me suis dit, moi aussi j'aimerais être un jour, avoir le même palmarès qu'elle. Donc, Amélie Cazé, championne du monde, triple championne du monde. Triple championne du monde et c'est vrai que ça a été une locomotive pour moi au tout départ quand je suis arrivée à l'INSEP. Je me suis dit, pourquoi pas moi aussi un jour quoi. Jean-Max, est-ce que Elodie c'est une pentathlète facile à entraîner ou pas ? Question. C'est une athlète atypique, oui. Mais pour être champion... Qu'est-ce qu'on met dessous atypique ? Pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Mais d'abord, pour être champion ou championne, il faut être atypique. Oui. Alors, c'est quelqu'un qui est capable de donner énormément, mais qui peut aussi parfois lâcher prise et puis se décourager, se démotiver. Mais voilà, il suffit de réenclencher les bons modes et de recentrer sur la perf. Et puis là, tout de suite, on repart vers de nouveaux horizons. Tu sais où appuyer je découvre tous les jours et donc j'essaye de lui apprendre, mais j'apprends aussi beaucoup d'elle. C'est un binôme et c'est que comme ça que ça peut marcher. Enfin, c'est ma conception des choses. Et donc j'apprends au quotidien avec elle, elle apprend aussi de moi. Et puis on se connaissait déjà d'avant, très bien en tant qu'athlète ou même encore avant en tant que nageur. Donc il y a quand même une complémentarité qui se fait. Et voilà, on avance tous les deux et puis... ça se fait petit à petit, le chemin progresse et puis on va continuer. Pour revenir purement sur le plan performance, 5 épreuves très très différentes. Quand on est pentathlète, est-ce qu'on travaille d'abord ses points faibles ou d'abord ses points forts ? Alors j'ai envie de répondre les deux, ça dépend de la période. Effectivement, on a une première partie où on va accentuer peut-être plutôt là où on a un gros travail de fond à faire sur la première partie de saison, la période hivernale, et puis après progressivement on revient vers un équilibre et aussi se conforter dans ses points forts à l'approche des compétitions, je dirais. Rio arrive très vite. Elodie, quel est ton calendrier juste avant cette échéance ?
Alors là, on a une compétition qui arrive bientôt dans un mois, donc la finale de Coupe du Monde, qui est la première compétition qualificative pour les Jeux. Donc seule la première, la gagnante de la compétition, aura un quota pour les Jeux Olympiques. Ensuite, on a les championnats du monde qui sont à Berlin début juillet. Les 3 premiers seront sélectionnés aux Jeux. Et après, mi-août, donc en Angleterre, on a les championnats d'Europe qui sont aussi qualificatifs pour les Jeux, puisque là, on enchaîne à partir de juin 2015 jusqu'à juin 2016, c'est la période de qualification. Et là, au championnat d'Europe, il faudra faire dans les 8 premières. Et après, sinon, on peut se sélectionner à la ranking mondiale. Donc voilà, mais après, je ne veux pas me prendre la tête avec la qualification. C'est vraiment, j'ai envie de prendre toutes ces compétitions comme des étapes et essayer d'arriver... déjà de me qualifier et d'arriver aux Jeux Olympiques en pleine forme et avec l'envie de remporter une médaille. Oui, c'était ma question suivante, donc voilà. Envie de remporter une médaille. Est-ce que tu penses, quel que soit le résultat, est-ce que tu penses poursuivre après Rio ta carrière ou peut-être tu n'as pas pris de décision? Déjà, je me vois aller jusqu'à Rio et tant que je prendrai du plaisir à pratiquer ma discipline, je continuerai. C'est vrai que mon rêve, c'est d'avoir une médaille aux Jeux Olympiques et du coup, j'essaierai de continuer jusqu'à obtenir cette médaille. D'accord, entendu. Merci beaucoup, Élodie, Jean-Max, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, tout va bien? Road to Rio. Ouais, et c'est la première fois que vous êtes assis au milieu d'une carrière. C'est la première fois. Enfin, non, j'ai déjà été assise parce que je suis tombée à cheval, mais mais voilà. On aura réussi à faire ça. Bonne chance en tout cas pour la suite. Enzo, on va regarder ensemble le décompte pour Rio et au moment où on vous parle, on est à peu près à Rio J-430, soit 1 an et 2 mois. Toujours dans la carrière Sainte-Geneviève, hein, c'est bien ça le nom Enzo. De nouveaux invités, place aux garçons. Valentin Bello et Jean-Pierre Guillaumard. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, entraîneur national des garçons, responsable du pôle. Un pôle qui comprend, un pôle mixte donc, qui comprend combien d'athlètes au total? Petit pôle, il contient cette saison, il y a 7 garçons, 6 filles, donc 13 athlètes. Petit pôle, mais de qualité. On aura l'occasion d'en reparler. Depuis combien de temps il existe ce pôle à l'INSEP? Le regroupement des élites à l'INSEP a commencé à se réaliser dans les années 80. Et depuis, on va dire, depuis les Jeux de 88, il y a vraiment une volonté de la Fédé de regrouper les élites avec les équipes de France seniors et les meilleurs juniors. Alors c'est évidemment une chance exceptionnelle hein, de pouvoir profiter à la fois des installations de l'INSEP et des chevaux ici de la garde républicaine, quasiment tout ce dont vous avez besoin. Oui, franchement, on a une chance inouïe au niveau des installations. Alors bien sûr, les installations de l'INSEP, par leur proximité et leur qualité, hein, la piscine, le stand de tir intérieur-extérieur pour le combiné, la salle d'armes, on n'en parle même pas, la nouvelle piscine, et puis bien sûr cette convention qu'on a avec la garde républicaine. Alors là aussi, depuis une trentaine d'années, on a la chance d'avoir une convention qui ne nous coûte pas vraiment très cher, mais surtout qui nous permet d'avoir une vraie proximité, parce que c'est à 5 minutes de l'INSEP, une qualité de chevaux vraiment appréciable, avec une diversité qui est importante pour nous, et des installations et une qualité d'instructorat également de très haut niveau. Oui, on est quoi, à 2 km hein, ouais. de l'INSEP. Question, les chevaux ici qui sont absolument superbes, vous les montez combien de fois par semaine? La convention prévoit 6 créneaux dans la semaine de 2 fois 1 heure, hein, donc 4 créneaux, pardon, donc ça fait finalement 4 créneaux de 2 heures, donc ça fait 8 créneaux en gros, avec à chaque fois 6 chevaux, donc il y a 24 chevaux semaine, voilà. Alors, bonne condition, on en parlait, bon résultat aussi. Valentin, tu rentres de Budapest avec une victoire pour cette 4e épreuve de la Coupe du Monde, j'imagine. Très heureux. Oui, tout à fait. C'est ma première victoire en Coupe du Monde, alors que c'est ma deuxième année senior. C'était un peu l'objectif de la première partie de saison. Il est arrivé, c'est vraiment une chance. En plus, je suis accompagné de mon meilleur ami Valentin Prat sur le podium. Et on fait un très beau tir groupé à tous les Français, donc c'est vraiment génial. Ça motive vraiment pour la deuxième partie de saison qui va arriver.
Oui, c'est un résultat individuel et un résultat collectif parce qu'effectivement, tu le rappelles, Valentin Prade est troisième. Juste avant ce tournage, Jean-Pierre, tu m'as dit, ça sera le meilleur à Budapest qui viendra faire l'interview. Je ne sais pas si ça les a motivés, mais en tout cas, messieurs, bravo. Est-ce que ça veut dire que la France aujourd'hui est une nation plus forte que par le passé? Moi, je crois que la France a toujours été une nation forte du pentathlon moderne depuis une trentaine d'années. Alors, au niveau des Français, depuis 2000, il y a les filles qui sont devenues olympiques. Hein. Donc, c'est vrai que c'est des cycles. Hein. On était un petit peu en retrait, les garçons, par rapport aux filles. Là, il y a un groupe garçon. Ça ne dit pas que les filles sont moins bonnes, hein, mais un groupe garçon qui revient au plus haut niveau. On a été champion du monde en 2013 et vice-champion du monde en 2014. Sans parler du titre l'année dernière de champion du monde de relais, qui met vraiment en évidence la force du collectif. Voilà. Donc maintenant, l'objectif, bien sûr, c'est les médailles individuelles dès cet été aux Jeux, qu'on n'a pas encore faites, et aux Jeux Olympiques l'année prochaine. On évoquait tout à l'heure l'origine militaire du pentathlon. L'idée de Coubertin, c'était de regrouper, enfin d'imaginer un soldat parfait par rapport à ce qui était le cas du pentathlon antique, où il y avait déjà 5 épreuves. C'était composé de courses, de sauts, j'ai noté, hein, javelot, disque et lutte, c'était il y a 900 ans. Le pentathlon moderne, c'est plutôt le soldat du 19e siècle. Je vais vous proposer un petit exercice tous les deux. Je vais citer la discipline, vous allez me donner un mot ou une qualité qui caractérise le plus cette discipline. On va commencer avec l'équitation. On est là, c'est du saut d'obstacle. Hein. Il y a 12 obstacles. On connaît son cheval 20 minutes avant. Alors, un mot, Valentin, pour quelle est la qualité ou le mot qui te vient quand on pense à équitation? Faire corps avec son cheval. Faire corps. Adaptabilité. L'escrime, c'est l'épée. La filouterie. Combativité. La natation, c'est le 200 nage libre. Le travail. Et la sensation. Le tir, pistolet 10 mètres. Sniper. Concentration. Et la course, enfin, c'est un 3 km 200. Je dirais la douleur. Un peu, ouais. C'est intéressant parce que Jean-Pierre, évidemment, tu es passé par là aussi, parce qu'avant d'être entraîneur, tu as été pentathlète. Il y a un changement très récent, vous me direz tous les deux ce que vous en pensez, qui est, enfin assez récent en tout cas, qui est le combiné entre le tir et la course à pied. C'est-à-dire on s'est rapproché de ce qui existait déjà dans le biathlon. Plutôt une bonne idée. Qui veut répondre? Ouais, je pense que c'est une très bonne idée. Ça modernise un peu le sport. Et à l'époque, le tir tout seul le matin à 8h, c'était pas très motivant, c'était un peu ennuyeux. C'est vrai qu'une épreuve de combiné qui remet en jeu tout le classement le soir avec les handicaps cumulés dans la journée, ça fait vraiment une belle épreuve. Et il y a beaucoup de sensations, il y a des changements de place tout le temps. C'est vraiment excitant quand même. Alors c'est sûr que pour les médias, pour les spectateurs, c'est beaucoup plus excitant, enthousiasmant, mais c'est intéressant d'avoir l'avis des techniciens, des spécialistes. L'avis au départ, je ne sais pas si on nous l'a vraiment demandé aux techniciens, mais finalement, ça nous a obligés à se remettre en question parce que de toute façon, c'était politiquement très important de faire ce changement. Je crois que médiatiquement, c'est une vraie réussite. Et au niveau des athlètes, ça a amené un côté ludique qu'il n'y avait pas avant. Et nous, en l'occurrence, les Français, ça correspond vraiment au profil de nos athlètes. Et on va dire que ça nous a plutôt été très favorable au niveau du classement. Ça tombe bien parce qu'en biathlon, on est excellent aussi en France et ça a la même origine, l'origine militaire. Hein. Enzo? Valentin, tu parlais de faire corps avec ton cheval. On sait que, Patrice, tu viens de le dire, on connaît le cheval que 20 minutes avant. Justement, comment on fait pour prendre autant de repères alors qu'on sait que pour les cavaliers, ils mettent peut-être des années à connaître leurs chevaux? C'est vraiment dès le début, depuis que j'ai appris l'équitation, en fait, j'ai toujours été habitué à changer de cheval à chaque fois. Donc à adapter ma montre. J'ai des bases en équitation que j'applique sur chaque cheval. Et après, il y a une part vraiment de sensation qu'on a 20 minutes pour découvrir, savoir si c'est un cheval plutôt excité, plutôt calme. Et c'est vraiment cette finesse-là qu'on acquiert avec les années pour faire corps avec sa monture. Parce que des fois, si on veut que arriver et appliquer notre équitation sans tenir compte de sa monture, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce que vous pouvez faire ici aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y a plus de 200 chevaux ici, donc j'imagine qu'à régulièrement vous changez de monture. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, à chaque séance.
Alors Valentin, les objectifs de cette saison maintenant qu'une victoire en Coupe du Monde, ça c'est fait, quels sont les objectifs à venir? Là, dans un mois, il y aura la finale de Coupe du Monde. C'est la première épreuve qualificative pour les Jeux. Donc dans un premier temps, ça va être d'espérer une victoire. Dans un objectif normal, aller chercher un podium. La victoire, parce que ça sera le premier quota de qualificatif pour Rio. Et après, sur les championnats d'Europe et les championnats du monde qui arriveront en juillet et en août, c'est pareil, aller chercher le podium pour décrocher un quota pour les Jeux Olympiques. Alors, les Jeux Olympiques, on en parle. 4e au JO, Sébastien Delaigne. C'était en 2000, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est le meilleur résultat individuel des Français parce qu'il y a 2 médailles de bronze, mais par équipe, c'est une épreuve qui n'est plus au programme olympique depuis, après 1992. Et ces médailles, elles remontent un petit peu. 68 Mexico, 84 Los Angeles. Valentin, Jean-Pierre, est-ce que ça veut dire que les prochaines médailles olympiques, c'est pour Rio, pour le pentathlon français? En tout cas, c'est l'objectif. Effectivement, on a eu des champions du monde comme Joël Bouzou, comme Christophe Roer, vice-champion du monde, Sébastien Delaigne et puis bien sûr Amélie Cazé sur les 2 dernières Olympiades. Des champions du monde qui n'ont pas réussi à concrétiser et souvent de pas beaucoup. Donc là, clairement, au niveau de la fédération, mais aussi au niveau du ministère, l'objectif affiché, c'est une médaille à Rio. Et on a cette capacité vraiment maintenant identifiée aussi bien chez les filles que chez les garçons. Bon, c'est l'ambition, elle est affichée. Hein. C'est ce à quoi tu rêves. Oui, tout à fait. Il y aura d'abord une épreuve. Le premier objectif, ça va d'abord être la qualification. Bien sûr. Sachant qu'il n'y a que 2 places pour les Français et qu'on va être 3 ou 4 à être qualifiés. Donc déjà, le premier vrai objectif va vraiment être de se qualifier. Et après, dans un second temps, on basculera vraiment sur l'épreuve des Jeux. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. En tout cas, on vous souhaite tous les succès possibles. Et à propos de bons résultats, Enzo, on va faire le tour d'horizon des résultats marquants, les plus emblématiques de ces dernières semaines. On va faire ça par ordre alphabétique, tu es d'accord? Avec plaisir. Donc on commence avec A, athlétisme, Willem Bellocian sur 110 mètres haies, 2e du meeting guadeloupéen de Bemao, derrière l'américain Alec Harris. Son chrono, un impressionnant 13,30. Il est donc automatiquement qualifié pour les mondiaux cet été à Pékin. À 19 ans, c'est remarquable. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane Carestan. Et je pense qu'on peut lui faire confiance. Hein. Ça fait partie des athlètes qu'on a rencontrés sur INSEP TV cette saison. Oui, exactement. On l'a rencontré donc, chez lui dans la halle Mégro. Et puis, c'est le 2e athlète qui marche aussi bien et qu'on a eu l'honneur d'accueillir sur ce plateau parce que pas plus tard qu'il y a 10 jours, Claire Martin, gymnaste, qui a fait sa petite Et on médaille. va en parler dans quelques instants parce que G, c'est comme gym, mais avant, il y a E comme escrime. L'équipe de France féminine remporte à Pékin toujours l'épreuve de Coupe du Monde qualificative pour les JO de Rio. Victoire de Charlotte Lembar, Cécilia Berdet, Saoussen Boudiaf et Manon Brunet. 45 touches à 41 devant l'Ukraine. À Coubertin, les épéistes ont fait aussi bien. Victoire par équipe 33-31 devant l'Allemagne pour Gauthier Grumier, Ulrich Robéry, Daniel Gérant et Ronan Gustin. Alexandre Blazic, lui, s'impose en individuel. Le moins qu'on puisse dire, c'est que, comme souvent, l'escrime est quand même pourvoyeur d'excellents résultats côté français. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un des sports qui, en tout cas d'un point de vue olympique, a ramené le plus de médailles à la France. Donc, voilà. Il faudra qu'on regarde cette statistique. On ira tout de suite après, Patrice. Promis. Alors, comme vous l'a annoncé Enzo tout à l'heure, oui, j'ai comme gymnastique Claire Martin, qu'effectivement on a pu découvrir dans un précédent Team INSEP, médaille de bronze à la poutre au championnat d'Europe. Et puis Samir Aïd Saïd, médaille d'argent aux anneaux. Enzo, ça va bien pour nos Bleus et c'est pas fini. Ouais, ça va bien pour nos Bleus et puis tant mieux parce qu'il reste encore des compétitions et puis voilà, on le disait, il reste 1 an et 3 mois plus ou moins avant les Jeux Olympiques de Rio et l'INSEP c'est un pôle olympique, donc s'ils sont en bonne posture 1 an avant les Jeux, même s'il reste beaucoup de temps et on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses dans le sport, il vaut mieux être en forme que pas en forme. Et puis un grand merci à vous parce que vous êtes 25 000 à avoir regardé notre documentaire sur INSEP TV Rêveur d'élite. Ça fait plaisir, je sais que tu l'as regardé aussi
Enzo. Et puis INSEP TV toujours, le dernier numéro de Travelling Sport avec Mike Jérémiaz, interviewé par Lucie Descosses, est en ligne. Alors, n'hésitez pas. Pour plus d'infos, toujours la même adresse, insep.fr, et puis notre compte Twitter, @insep_Paris. Enzo aussi est sur Twitter. N'hésitez pas à le pister. Merci beaucoup, Enzo, de m'avoir accompagné. Merci à toi, Patrice, et merci à l'équipe. Et voilà, ce Team INSEP numéro 14 est maintenant terminé. Effectivement, merci à tous ceux qui nous ont aidés ici à le préparer. Rendez-vous sur INSEP TV tous les jours et dans 2 semaines pour un nouveau Team INSEP. En attendant, bon entraînement. Salut à tous.